Nouvelle saison sur la campagne L'héritage de Dunwich. Aujourd'hui, on va jouer avec Luke Robinson pour ce début de campagne. Luke Robinson qui aura le trait voyageur puisque lors de cette saison, l'idée est de jouer le barème se fait en fonction des traits des personnages et en début de campagne, il faut choisir un trait principal qui, pour moi, sera le trait voyageur tout au long de la saison. Trait qui donc me donnera des missions et à chaque scénario, des missions spécifiques et qui me permet d'avoir une capacité spéciale que je vous lirai un peu plus tard. Je tiens à préciser que les missions et le barème, je vais essayer de le respecter au maximum, mais je jouerai hors compétition pour cette saison puisque le barème est dévoilé au fur et à mesure de la saison, au fur et à mesure des scénarios, et que, étant donné que je suis le seul à connaître l'ensemble des barèmes pour l'ensemble des scénarios, euh, ce serait injuste que je joue dans la compétition. Donc je vais jouer comme si j'étais dans la compétition, mais mon score sera hors compétition, évidemment. Donc avec Luke Robinson, on va jouer en solo expert, voilà, avec un Chaos Bag bien mauvais, même si pour ce premier scénario, ce Chaos Bag sera plus utile, puisque comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de chiffres pairs. Ça, vous verrez plus tard, ça me sera utile. Et on commence donc la campagne par le scénario 1B, la banque gagne toujours. Comme vous savez, pour l'héritage de Dunwich, on peut jouer le scénario 1A ou 1B en premier au choix. Je choisis donc de jouer le scénario 1B qui me demande un peu plus de temps que le scénario 1A et donc je préfère perdre du temps puisque ce sera le cas sur le scénario 1A que sur le scénario 1B. Voilà. Avec Luc, on joue un deck, vous verrez, ce que j'ai appelé Luc le planqué, voilà, c'est le nom de l'équipe, où on va essayer de passer un maximum de temps dans le portail onirique. Ce sera d'autant plus fort quand il s'agira de trouver des indices, mais ça ce sera au prochain scénario. Ce scénario-ci ne demande pas de trouver des indices de manière classique tant que ça de toute façon. J'ai pris une faiblesse de la campagne. J'ai choisi la faiblesse endettée comme pour les chasseurs-chasseuses du mythe, on peut choisir sa faiblesse parmi les 3 de la campagne. Voilà, qui m'oblige à commencer chaque partie avec 2 ressources en moins, mais au final, j'ai construit mon deck aussi pour ne pas avoir besoin de toutes ces ressources dès le départ. Et enfin, dernier point, le trait voyageur, comme je vous le disais, me permet d'activer une capacité pour les chasseurs-chasseuses du mythe spécifiquement, une capacité spéciale que je vais vous lire tout de suite, qui est dans le livret le document de présentation de la campagne. Donc, les voyageurs, faites votre valise, vous repartez à l'aventure. Avant de piocher votre main de départ, vous pouvez faire votre valise. Défaussez des cartes de votre deck jusqu'à ce qu'une carte avec le trait outil, ravitaillement ou vêtement soit défaussée. Mettez-la de côté hors jeu dans votre valise. Recommencez cet effet autant de fois que vous voulez. Ensuite, pour chaque carte mise dans votre valise, subissez un dégât et une horreur. Mélangez votre pile de défauts dans votre deck. Pendant la partie, maximum une fois par round, vous pouvez fouiller votre valise, prenez au hasard une des cartes mises de côté et ajoutez-la à votre main. Donc, cette capacité, en gros, elle permet d'aller chercher des cartes comme un sac à dos, un peu, d'aller chercher des cartes dans le deck. Alors, c'est un peu aléatoire puisque c'est des cartes, on défausse des cartes jusqu'à ce qu'une carte outil, ravitaillement ou vêtement soit défaussée. Donc, on ne sait pas exactement laquelle on a, mais on peut construire le deck pour n'en avoir que une ou deux ou trois pour être sûr de ne pas tomber sur celle qu'on ne veut pas. On les met de côté et pendant la partie on peut les récupérer, les mettre dans notre main. Voilà. Et en échange de ça, on prend un dégât et une horreur. Alors, comme Luke Robinson n'a que 5 points de vie, il faut quand même être prudent par rapport à ça. Mais jusque-là, ça va. Et surtout que pour ce premier scénario, dans ma stratégie, je n'ai pas besoin de l'activer.
Vous verrez pour les scénarios suivants, ce sera beaucoup plus important, mais là pour ce premier scénario, encore une fois, comme il y a très peu besoin de trouver des indices en enquêtant, les cartes que j'ai qui sont outils, ravitaillement ou vêtements ne sont pas encore ne sont pas très utiles, en tout cas ne valent pas un point de dégâts et un point d'horreur, voilà, supplémentaire pour commencer la partie. On va pouvoir commencer. Ma mission pour ce scénario, je vais vous la lire tout de suite. Donc, la banque gagne toujours. Il y a un bonus de 3 points au barème général, bonus de 3 points au classement si j'obtiens la conclusion 2 ou 3. Là, en l'occurrence, je crois que c'est la conclusion 2 que je pourrais obtenir. La 3 ne m'est pas accessible. Conclusion 2, parce que je commence par ce scénario-ci. Et ma mission, si votre investigateur, investigatrice a le trait principal, artiste, assistant, entrepreneur, rêveur, vagabond, vétéran ou voyageur, vous n'êtes pas là pour ça, mais un peu d'argent, vous ne vous ferez pas de mal. Donc, ma mission, pendant l'acte 1, quand j'active la capacité action du lieu salle de jeu du club du trèfle, vous verrez plus tard quand j'y serai, au lieu de dépenser de ressources, vous pouvez défausser 2 cartes de votre main. Que vous dépensiez des ressources ou défaussiez des cartes, si vous révélez un nombre pair ou si vous révélez un signe des anciens, vous pouvez décider de ne pas gagner les 2 indices et d'apporter 2 points à votre équipe à la place. Maximum de 10 points sur la partie. Donc en gros, je vais aller jouer à la roulette. Et si je gagne, plutôt que de rapporter des indices, je peux décider de gagner des points au classement à la place. Évidemment, ça ne change pas que la capacité de la salle du club ne peut être activée que pendant l'acte 1. Je vous montre cette carte aussi puisque je m'en servirai, je pense. Quand vous révélez un pion KO, voilà, il y a une capacité. Quand vous révélez un pion KO, vous pouvez traiter ce pion comme étant n'importe quel autre pion de la réserve du KO. Si vous le faites, souvenez-vous que vous avez triché, limite collective d'une fois par round. Donc ça, comme je suis en mode expert et que je... Mais comment ça va pas être évident toujours de réussir ce que je veux. Je pense que je vais tricher. Ça aura des conséquences négatives pour la suite de la campagne, mais pour l'instant, ça me permettra de bien démarrer la campagne, ce qui n'est pas négligeable. Alors, on va piocher la main de départ pour commencer, sans activer donc ma capacité. Et on va voir ce qu'on a, sachant que ce qui serait important à avoir, c'est Olive McBride. C'est la carte principale que j'aimerais dans ma main de départ ou des cartes pour aller la piocher. Alors, 5 cartes dont une faiblesse qu'on va mettre de côté. Hop. Ok, Olive en 5e carte, ça c'est très bien. Alors, je ne vais... Pam pam pam, est-ce que... Je vais garder ça. Je vais virer ça. Ça. Pour l'instant, ça. Et je vais piocher 3 cartes supplémentaires. Une, deux, ça c'est pas mal. Un petit raccourci, ça va me servir à rien. Pour ce scénario-ci, probablement. Petite promesse de pouvoir, c'est pas mal non plus. Ok, j'ai pas tout ce que je voulais, mais j'ai Olive, et c'est le principal. Alors, on commence. Hop. À la Bella Luna. Et il y a un indice dessus que je vais laisser là. Voilà, je ne m'en soucierai pas de cet indice. Hop. Ok, et oui, je suis du bon côté. Difficile expert, ça va pas être évident. Alors, ben, ça va être très rapide. Je vais pas perdre de temps. Je vais jouer Olive McBride pour commencer.
Ensuite, je vais même pas perdre de temps du tout. Je vais jouer un raccourci, je me déplace sur ce lieu-ci. Alors évidemment, il y a un ennemi, mais il est distant. Donc il est chasseur. Après qu'un investigateur dans le lieu du chef de la salle du club du trèfle a gagné n'importe quel nombre d'indices, le chef de salle du club du trèfle se redresse, engage cet investigateur et effectue immédiatement une attaque. Donc on va éviter de trouver les indices quand il est là. Et ensuite, on va aller en deuxième action dans la salle. Hop, cela, pardon. Dans la salle du club du trèfle. Dans la salle de jeu. Sur lequel il n'y a pas d'indice non plus. Et donc, tant que je suis à l'acte 1, la salle de jeu du club du trèfle gagne dépenser de ressources. Et en l'occurrence, je peux utiliser ma capacité. Là, dans ma mission, il est précisé, dans la mission de voyageur, il est précisé que je peux aussi défausser 2 cartes de ma main pour pouvoir jouer. Donc, soit je dépense de ressources, soit je défausse 2 cartes de ma main et je peux jouer et révéler des symboles. Je pense que je vais, comme l'idée c'était de ne pas perdre de temps, je vais défausser 2 cartes de ma main immédiatement. Tant pis pour la promesse de pouvoir, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, pour jouer. Et révéler 3 pions au lieu de 1. Je choisirai 2 de ces pions à résoudre et j'ignorerai l'autre. Voilà, ça c'est uniquement pour ça que j'ai pris Olive McBride. Je pense que je l'enlèverai de mon deck dès le prochain scénario. Alors on va prendre 3 jetons. Moins 1, donc ça c'est pas très bon. 0, ça c'est pair, ça c'est bien. Et moins 2. Donc si je révèle un nombre pair, je gagne 2 indices que je peux remplacer par 2 points au classement. Mais j'ai 2 nombres pairs, ce qui fait que je révèle, donc je gagne uniquement 2 indices, puisqu'il y a... voilà. Mais en revanche, ce que je peux faire, c'est tricher. J'ai révélé un pion KO. Vous pouvez le traiter ce pion comme n'importe quel autre pion de la réserve du chaos. Donc je vais traiter ce pion, hop, comme un signe des anciens. Voilà, le moins 2 est un signe des anciens. Je choisis 2 jetons à résoudre et j'ignore l'autre. J'ai un 0, un signe des anciens, donc un nombre pair et un signe des anciens, ce qui fait que je peux gagner, soit gagner 4 indices, soit mettre 4 points au classement et gagner 2 ressources. Voilà. Hop. Allez. Donc je vais compter avec ça les points au classement. Je vais les mettre là. Hop. Et je peux prendre 2 ressources. Voilà. Bon. Je me rappelle que j'ai triché. C'est la fin de mon tour. Une action pour poser au livre, raccourci pour me déplacer, une action pour me déplacer et la dernière pour jouer. Le chef de salle du club du trèfle vient sur mon lieu et moi je peux passer la phase d'entretien. Ça c'est parfait. C'est une nouvelle carte du festin de Hemlock qui va me permettre de recharger quand j'en aurai besoin ma boîte à portail. Alors là, je vais prendre le risque. Normalement, j'essaye de toujours commencer, être pendant la phase du mythe dans ma boîte à portail. Mais là, j'ai de quoi me débarrasser d'un ennemi qui pourrait arriver. Et surtout, les seuls ennemis méchants qui pourraient arriver, ce sont des rats. Les autres sont distants. Les ennemis criminels gagnent distant. Donc bon, c'est pas, je vais pas trop forcer à dépenser les charges de ma boîte à portail pour l'instant. Je verrai, mais il y a quand même des chances que je pioche un ennemi, mais ce sera pas trop grave. Allez, phase de mythe suivante. On met une fatalité. Hop, on mélange le deck rencontre. Et on pioche un rat. Voilà, c'est typiquement, dans mes tests, c'était très souvent ça. Donc, c'est pas grave. On passe à la phase d'investigation. Je vais dépenser une ressource
pour jouer la protection foudroyante. Donc j'ai le droit de défausser n'importe quel nombre de cartes de vos emplacements d'arcane, je n'en ai pas. X dégâts, un ennemi non élite, la valeur X ne peut pas être supérieure au nombre de vos emplacements d'arcane inoccupés. Bon, j'en ai 2 inoccupés, j'en utiliserai qu'un, et ça ne provoque pas d'action d'attaque d'opportunité. Donc pour une ressource, je peux faire, et une action, je peux faire un dégât à un ennemi non élite. Ok. Ensuite, on va jouer avec Olive, on va jouer dans la salle de jeu. Je vais piocher 3 jetons. 1. Moins 1, 2. Ah, pardon, j'ai oublié de payer 2 ressources pour pouvoir jouer. Désolé. Bon, j'ai pas de nombre pair ni de signe des anciens, donc je vais de nouveau tricher puisque c'est limite collective d'une fois par round pour transformer ce jeton-ci en signe des anciens. Ce qui veut dire que je peux reprendre 2 ressources et mettre 2 points au classement au lieu de prendre 2 indices. Voilà. Il me reste une action, je vais piocher une carte. Ah, bon, une autre protection foudroyante, donc pour l'instant je vais continuer d'économiser mes charges. Après par contre il faudra que je commence à aller dans enfin utiliser ma boîte à portail. Donc évidemment, comme je n'ai pas pris d'indice, que j'ai pris les points au classement, le chef de salle du club du trèfle ne m'engage pas et ne m'attaque pas. Hop, phase des ennemis, il ne bouge pas, il est avec moi. Phase d'entretien et une fatalité, phase de mythe suivante. Hop. Et on pioche un coup du sort. Révélez un pion chaos pris au hasard dans la réserve. Du chaos, si vous révélez un symbole ou un nombre positif, rien ne se passe. Si vous révélez n'importe quel autre nombre, subissez un dégât. Ok. Alors, hop, sinon, c'était un symbole, subissez 2 ordres. Donc je vais subir un dégât. Pas trop problématique pour l'instant. Dégâts. Hop. Ok, phase d'investigation. On va commencer par jouer avec Olive. Encore. Allez. Moins 6, c'est pair. Moins 5 et moins 8. Bon, pas de souci. Je vais remplacer le moins 8. Je vais ignorer le moins 5 et remplacer et tricher pour remplacer le moins 8 par un signe des anciens. Comme tout à l'heure, j'en suis désolé, j'ai oublié de payer 2 ressources. Mais du coup, avec le signe des anciens, je récupère 2 ressources et soit 2 indices, soit 2 points au classement. Donc un nombre pair et 2 points au classement. Et un signe des anciens, ça fait 4 points d'un coup. Et je suis au maximum, voilà. Et il me reste 2 actions. Donc, maintenant il va falloir que je trouve des indices. Il m'en faut 4. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais piocher une carte. Ok, ça c'est plutôt bien. Et je vais me déplacer. Je vais me déplacer ici, dans le bar du club du trèfle. Voilà. C'est pas tant pour venir boire que pour que lui se déplace et que je puisse trouver des indices en jouant ici. Donc j'ai fait mes 3 actions. Face des ennemis, il se déplace. Et cette fois-ci... Bah non, je vais garder mes charges alors. Hein. Non, non, non. Il se déplace. Phase d'entretien. Ok. Et hop. Une fatalité. Phase de mythe suivante. Et une carte rencontre. Renfort, chaque joueur qui a pris un verre perd une action. Je n'ai pas pris de verre. Je pioche une crapule. Sauf que elle est distante. Donc chaque ami criminel est distant. Donc je vais la laisser ici. Et heureusement, lui n'est pas chasseur. Mais il faut que je fasse attention quand même. Alors,
je vais venir ici, en première action. Hop. En deuxième action, on va jouer, donc on va payer 2, incliner olive, et on va piocher 3 jetons, -3, -3. Ok, donc pas de nombre pair, du coup je transforme ce pion-là en signe des anciens, et je peux cette fois-ci gagner 2 indices, prendre 2 indices dans la réserve de pions, et gagner de nouveau mes 2 ressources. Pas besoin de faire ça, on va les prendre comme ça. Ok, il me reste une action. Il me reste une action. Soit je me redéplace. Ouais, je vais peut-être faire ça, je vais peut-être me redéplacer là, comme ça il... Ah non, 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 non. Parce que de toute façon... ah oui, si, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc je me redéplace ici. Face des ennemis. La face des ennemis. Les ennemis chasseurs se déplacent. Ils ne bougent donc pas. Et au moment... Pardon. Il y a une fenêtre entre le moment où les chasseurs se déplacent et le moment où les ennemis attaquent. Il y a une fenêtre rapide dans laquelle je peux, pendant laquelle je peux dépenser, incliner la boîte à portail et dépenser une charge. Désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous. Bon, je suis engagé avec personne. Cherchez le portail onirique, merveilleux voyage parmi vos cartes liées, mettez-le en jeu, déplacez-vous-y. Voilà. Donc je vais aller dans mon portail pendant la phase des ennemis. Et mon portail qui est connexe à chaque autre lieu révélé et vice-versa. Les ennemis et les investigateurs autres que Luke Robinson ne peuvent pas entrer dans le portail onirique. À la fin de la phase d'investigation, mettez le portail onirique de côté hors jeu. Si Luke Robinson s'y retrouve, déplacez-le vers n'importe quel lieu révélé. Donc voilà, je peux y rester jusqu'à la prochaine fin de phase d'investigation. Donc j'y passe en tout cas la phase d'entretien, la phase de mythe, etc. Phase d'entretien donc. Ok, de quoi se soigner et surtout de quoi déposer un indice. Ça c'est une bonne chose. Et on rajoute phase de mythe suivante, on rajoute une fatalité. On est à 4. Donc on fait avancer l'agenda. Mélanger la pile de défauts se rencontre dans le deck rencontre. Hop. Et si les joueurs ont déjà terminé activité extrascolaire, avancez directement à l'intrigue 2B. Bon, ce n'est pas le cas, comme je vous l'ai dit, je commence par la banque gagne toujours. Donc avancer à l'intrigue 2A. Donc j'ai 3 rounds supplémentaires grâce à ça. Et on va piocher une carte rencontre. Donc chaque joueur qui a pris un verre perd une action. Je n'ai toujours pas bu. Hop. Je n'ai toujours pas bu. Et un malfrat, sauf que les ennemis ne peuvent pas entrer dans le portail onirique, donc les ennemis qui devraient être générés avec moi, engagés avec moi, ne peuvent pas être générés et sont donc défaussés. C'est la magie de Luke Robinson. Voilà, et une phase de mythe inoffensive, et on peut passer à la phase d'investigation. Ça va être assez simple, je vais pour une action me déplacer ici. Pour une deuxième action, dépenser 2 ressources. Et activer Olive pour sortir 3 jetons. 1, 2, 3. Ok, et je vais transformer le -2 en signe des anciens en trichant.
Comme ça, je récupère mes 2 ressources. Je prends 2 indices. Et je dois avancer l'acte puisque quand les investigateurs ont réuni le nombre d'indices requis, donc 4, ils doivent immédiatement les dépenser et avancer. Donc je perds mes indices et j'avance l'intrigue. L'acte, pardon. Mettez en jeu le couloir obscur. Alors, le couloir obscur... Acte 1B, placé. Parfait. Si vous êtes à l'intrigue 1, défaussez les cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi criminel soit défaussé et générez-le dans le couloir obscur. Mais je ne suis pas à l'intrigue 1, je suis à l'intrigue 2. Donc j'ai fait une action pour me déplacer, une action pour gagner les 2 indices qui me manquaient. Et je vais me déplacer en 3e action. Hop. Et je vais même... donc, pardon, je lis ce qui est écrit sur le lieu. Quand le couloir obscur est révélé, mettez en jeu les 3 lieux porte derrière. Voilà, il n'y avait aucune indication derrière sur la face non révélée. Donc les 3 lieux porte de derrière, placés au hasard. Et je vais même dépenser un raccourci pour immédiatement aller dans un de ces lieux. Hop. La galerie d'art, après avoir échoué un test de compétence pendant que vous enquêtiez dans la galerie d'art, défaussez 2 ressources. Ok, il y a un indice. Hop. Ok. Bon, pas de souci. Ensuite, c'est la fin de mon tour. Face des ennemis, les ennemis chasseurs se déplacent. Hop. Et moi, je dépense de nouveau une charge pour aller dans le portail onirique. Ok. Phase entretien. Puis phase de mythe. Et on pioche une carte rencontre. Des rats. De la même manière, les ennemis ne peuvent pas entrer dans le portail, donc les rats sont défaussés. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux enquêter à combien là? Je peux enquêter, je suis pas très haut. Je suis à 3, je peux me mettre à 4 éventuellement. Je crois que je vais plutôt temporiser. Je vais piocher une carte. Ok. Et je vais... Non, je vais me déplacer et aller là. Hop. La ruelle sur laquelle il y a un indice aussi. Voilà. Donc au moins je sais où est la zone VIP, puisque c'est là que je dois aller, évidemment. À chaque fois j'oublie de lire les actes, mais dans l'acte 2, sur les investisseurs dans la zone VIP, on doit dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer, c'est-à-dire 2. Face des ennemis, ils se déplacent ici. Moi, je dépense une charge pour retourner dans ma boîte à portail. Ok, et phase d'entretien. De quoi rajouter des charges sur ma boîte à portail. Et ça, c'est bien aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes en main. Tout va bien. Une deuxième fatalité. Et... Alors, mettez chance en jeu dans votre zone de menace. Vous perdez -1 votre valeur de compétence lors des tests de compétence. Alors ça, c'est pas fou. C'est pas hyper grave, mais c'est pas fou. Phase de mythe, fini. Phase d'investigation. Alors, on va jouer tout de suite en première action, appeler l'au-delà. En tant que coup supplémentaire pour jouer appeler l'au-delà, ajoutez 3 pions maudits à la réserve du chaos. Choisissez un soutien que vous contrôlez ayant utilisation charge ou secret.
reconstituer toutes les charges et tous les secrets de ce soutien. Voilà, ensuite, mais ça je m'en fiche. Donc je remets 3 charges sur la boîte à portail en échange de 3 maudits dans le Chaos Bag. 1, 2 et 3. Ok. En revanche, on va piocher des cartes. Allez, 1, 2. Attendez. Il me reste plus qu'une action. Je pourrais potentiellement enquêter à 1. Bon, on va tenter une enquête. Je vais jouer ceci. En cas de réussite, au lieu de découvrir un indice dans votre lieu, découvrir un indice dans un lieu connexe. Donc peut-être ici par exemple, je ne sais pas. On verra. Hop. Je dépense une ressource et je fais un test d'enquête. Mon lieu est à 1. Et je suis à 3 pour 1, moins 1, donc 2 pour 1. Bon, je risque de rater mes 2. 3, 4, 5. Bon. 5 pour 1. Allez, je le tente comme ça, au pire ça rate. Moins 3, ça passe. 5 pour 1, moins 3, ça passe même après avoir réussi un test avec une différence de 1 ou plus, défausser champ de maudit. Donc c'est bon, ça passe avec une différence de 1 ou plus. Et je peux prendre un indice dans un lieu connexe. Je vais prendre l'indice. Ici. Non, ici. Ok. Ça c'est bien. Et en fin de phase d'investigation, je retombe dans un lieu. On va retomber ici, dans un lieu révélé. Mettez le portail onirique de côté hors jeu. Bon, je le fais pas à chaque fois, mais évidemment il est hors jeu à chaque fois. Et je déplace le Robinson vers n'importe quel lieu révélé. Donc les ennemis chasseurs en face des ennemis se déplacent ici. Et moi je peux redépenser une charge et incliner la boîte à portail pour revenir dans mon portail onirique. Ok. Phase d'entretien. Ok, bon, c'est pas ce que je veux toujours, mais c'est pas grave. Phase de mythe, on va faire avancer l'agenda. Hop. Générer dans le lounge du club du trèfle un ennemi pris au hasard dans le set de rencontre, I2 abomination. Mélangez le reste de ce set de rencontre. Le set de rencontre répand de la peur et la pile de défauts se rencontre dans le deck rencontre. Déplacez tous les investigateurs et les ennemis non engagés qui se trouvent dans la Bella Luna vers le lounge du club du trèfle. Retirez la Bella Luna de la partie. Donc on retire la Bella Luna. On enlève cet indice là. Hop. Les 3 abominations sont là. On en génère une dans le lounge. Le serviteur du rôdeur. Ok. Où est le lounge? C'est ça, hein, c'est bien le lounge. Hein. Non. Oui, c'est ça. Et on mélange répand de la peur et hop, les I2 abominations restantes, ainsi que la pile de défausse. Hop. Dans le deck rencontre. Ok. Et on a enlevé les fatalités. Évidemment, il me reste 7 tours. Et au début de la phase des ennemis, défausser chaque ennemi criminel qui se trouve dans le même lieu qu'un ennemi abomination. Ok. Ok, ça ne sera pas un souci. Et puis on pioche une carte rencontre. Alors, effectuer un test de 3 en cas d'échec, subissez une aura pour chaque point manquant. Aucun problème. Je vais le faire comme ça. Je suis à 4 pour 3. Moins 1, ça passe. Je n'ai même pas à prendre d'horreur. Allez, phase d'investigation. Je vais commencer par piocher une carte. Ok. Je vais continuer, hein, de toute façon. J'ai le temps de... Ah, et bah 3, on va jouer ça pour mettre 2 en mettant 2 maudits.
et je peux piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Est-ce que je pioche ma faiblesse? Non, je ne pioche pas ma faiblesse. Donc je peux jouer ceci pour 2. Hop. Découvrez, à jouer rapidement, à jouer uniquement lors de votre tour, découvrez un indice dans votre lieu. Ah oui, pardon. Je n'avais pas encore activé la capacité de Luc depuis le début de la partie, donc je le fais maintenant. À chaque tour, vous avez le droit de jouer un événement comme si vous étiez dans un lieu connexe et engagé avec chaque ennemi dans ce lieu. Donc, je le joue en étant ici, dans la ruelle. Donc c'est comme si j'étais dans la ruelle. Je joue suivre son intuition qui me permet de prendre un indice dans mon lieu. Voilà. Et c'est en rapide. Ok, il me reste donc 0 action et je suis obligé en fin de phase d'investigation de revenir dans un lieu révélé. Je vais revenir là où il y a les monstres. Lui, le chasseur, il vient ici. Et dans la fenêtre, avant que ce beau monde m'attaque, je redépense une charge pour revenir dans le portail onirique pendant la phase des ennemis. Allez, phase d'entretien. Et ben voilà, la dernière carte qui me manquait. On va virer la voie de Rara. Ouais, on va virer la voie de Rara. Ensuite, phase de mythe, on met une fatalité sur l'intrigue. Et des rats qui ne peuvent pas apparaître puisque je suis dans mon portail. Voilà. Eh ben, on va faire 1, 2. Hop. Il y a un indice ici. Et qu'est-ce que ça dit? Tant que vous êtes dans la zone VIP, vous ne pouvez pas piocher de cartes ou gagner de ressources lors de la phase d'entretien. Ok. Pour 2 ressources, hop, on va jouer suivre son intuition. En rapide, donc je me suis déplacé 2 fois. En rapide, je joue suivre son intuition pour prendre cet indice. Et ensuite, je vais dépenser 2 indices. 1, 2, pour faire avancer l'acte. Si les joueurs n'ont pas encore terminé l'activité extrascolaire, c'est le cas. Mettez le docteur Morgan en jeu dans la zone VIP. Où est ce docteur Morgan? Il doit être là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, il est là, dans la zone VIP. Et avancer acte 3, tout compris. C'est celui-ci. Tant que le docteur Morgan n'est pas contrôlé par un joueur, il gagne discussion, effectue un test de volonté à 3 afin de tirer le docteur Morgan de son hébétude. En cas de réussite, placez sur lui un indice pris dans la réserve de pions. S'il y a un indice, pas investigateur, donc un indice, sur le docteur Morgan, prenez le contrôle. Bon, il faut que je réussisse une discussion à 3. Il me reste une action. Si je tente la discussion, je peux me mettre à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus 8. Je peux me mettre à 12, donc je vais le tenter. 1, 2, 3. Ah, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord, hein, je ne me suis pas trompé. Je suis donc à 4 plus 8, 12. On va quand même vérifier. 1, 4 pour celui-ci, il faut que je mette un maudit dans le Chaos Bag. Ça commence à faire pas mal de maudits. Ok. Ok. Donc c'est bien ça. 4, 5, 6, 7, 8. Donc 12. 12 pour 3. 12 pour 3. Et on pioche un -1. Tout ça n'était pas nécessaire. Mais c'est pas grave. Hop. Ok. Donc ça c'était ma troisième action. Pardon, on est en phase d'investigation. C'était ma troisième action. Si chaque investigateur... Tac, tac, tac. Je prends le contrôle
de Dr Francis Morgan. Sachant qu'il prend mon slot d'allié. Donc il vire Olive. Voilà. Et je gagne +1 en force, qui va être très 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 utile pour cette fin de partie. Ok, j'ai fait mes 3 actions. On passe à la phase des ennemis. Au début de la phase des ennemis, comme il est indiqué sur l'intrigue 3A, défausser chaque ennemi criminel qui soit dans le mieux qu'un ennemi abomination. Donc je défausse le chef de salle du club du trèfle. Je n'aurai pas le point de victoire, mais c'est pas grave. Ensuite, les ennemis chasseurs se déplacent. Hop. Lui, il est en train de les échapper belle. Et moi, je vais dans mon portail en utilisant ma dernière charge. La dernière charge qui est sur ma boîte à portail. Voilà. Phase d'entretien. Hop. Ok. Et ben voilà. Phase de mythe suivante. Deuxième fatalité. Une petite carte rencontre, un ennemi qui ne peut pas être généré dans mon lieu puisque je suis dans le portail onirique, donc ce n'est pas un problème. Eh bien, cette partie s'est très très bien passée. Je crois que j'ai aucun de mes tests qui s'est aussi bien passé que ça. Bon, évidemment, le fait de tricher n'a pas aidé, enfin ne va pas m'aider pour la suite, mais a beaucoup aidé pour ce scénario. Donc on va finir la partie. Phase d'investigation, première action, placez un de vos indices sur votre lieu, ensuite soignez 3 dégâts d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. Donc je place mon dernier indice sur mon lieu. Hop. Donc il y aura un indice dans le portail onirique. Et je peux me soigner de 3 dégâts. Je ne me soigne que là. Ensuite, je me déplace dans un lieu révélé. Hop. Dans la ruelle. Et j'abandonne. Comme je n'ai plus d'indice sur moi, les indices ne sont pas remis sur mon lieu. Voilà. Donc fin de partie, puisque si chaque investigateur qui n'a pas été vaincu a abandonné, a avancé. Donc si on a abandonné avec le docteur Francis Morgan sous son contrôle, c'est le cas. Conclusion 2. Voilà. Bah écoutez, je suis vraiment très agréablement surpris. Je savais que c'était un scénario qui pouvait bien se passer, mais là pour le coup j'ai eu tout, tout s'est bien passé. En général, je finissais par manquer un peu de charge sur ma boîte à portail. Mais comme j'ai eu en main de départ une version de protection foudroyante, ça m'a permis les 2-3 premiers tours de ne pas utiliser de charge, d'être un peu sécurisé là-dessus. Donc, parce que sinon, Luc, quand il se retrouve avec un ennemi engagé avec lui, un rat ou quoi, après qu'il le chasse partout, ça peut devenir très chiant. Il faut vraiment faire en sorte que les ennemis soient pas du tout générés au maximum avec ce deck-là. Euh, voilà. Eh ben, écoutez, merci à tous et à toutes d'avoir suivi. Je suis 10 points, 10 points le maximum de points possible au classement. Ça va faire 14 points parce qu'il y a 3 points pour le... Comment? 3 points parce que j'ai obtenu la conclusion 2, 10 points parce que j'ai joué à la roulette, et 1 point pour m'être engagé dans la mission, un point automatique pour être engagé dans la mission. Voilà, on se retrouve très vite pour faire le scénario 1A, activité extrascolaire. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi et à très bientôt.